Salut tout le monde. Là, c'est un enregistrement relatif aux fichiers. C'est principalement pour les étudiants qui n'étaient pas présents en classe et ça permet de rattraper un peu les notions fondamentales avec des nuances qu'on a vues dans un groupe plus qu'un autre. Alors, pour commencer, il faut dire que les fichiers, ça fait une partie intégrale de ce qu'on fait. En tant que développeur, ce qu'on utilise, on peut à un certain moment avoir besoin d'enregistrer nos données et donc à ce niveau-là, on aura besoin de les placer un peu partout sur un flash disk, dans le cloud, et c'est un besoin inévitable, quelque sorte. À ce niveau-là, ensuite, il faut noter que si on travaille sur Windows ou bien sur Linux, on va avoir des systèmes de fichiers un peu différents, des accès à ces fichiers-là très différents. Comme vous le savez, peut-être sur Windows, on a accès à un espace disque bien référencé par une lettre, par exemple C2 points, D2 points, comme c'est montré par ici. Ensuite, slash, directory, slash file. Par contre, sur les systèmes type Linux, on a un anti-slash, directory, ensuite des éléments pour vérifier. Là, c'est le terminal. Si je vais taper ls, là, c'est la liste des fichiers. Si je vais taper cd, slash, ça, c'est la racine. Je suis maintenant dans la racine de mon disque. Et après, si je tape ls, j'aurai accès aux différents éléments, aux différents dossiers. Juste pour vérifier que c'est des dossiers ls-eaf, je pense. Donc, ls-l peut-être. Voilà. Donc là, c'est des dossiers, D, ça commence avec dd, slash bin, slash core, slash dev, etc. Donc ce sont des dossiers en majeure partie. Et si je tape par exemple cd slash dev, je suis là-dedans maintenant, c'est ce que vous voyez là-dedans. Plutôt, on va dire slash dev, et pour Windows c'est anti-slash directory. Donc si je tape ls, donc ça c'est l'ensemble des éléments. Si je tape cd pour et je tape ls, donc je suis maintenant dans le dossier parent. Donc à ce niveau-là, vous notez déjà qu'il y a des différences d'accès. Et Python étant un langage qui est destiné à fonctionner un peu partout, peu importe l'environnement, il fait super attention à ces éléments. Ensuite, pour accéder à un dossier, on va dire que ça c'est l'anti-slash, dir slash file, et le slash dir slash file, donc ça peut marcher dans tous les cas. Par contre, si on veut forcer la considération de l'anti-slash, on va faire anti-slash anti-slash. Voilà. Donc en gros, on aura accès à différents éléments. Et pour chaque dossier, on aura, ou bien fichier, on aura besoin tout d'abord de l'ouvrir. Ensuite, une fois ouvert, on aura aussi certainement besoin de le fermer. Donc, l'accès à un fichier ou bien un fichier de type texte ou autre, il se fait soit en mode lecture, en mode read, ou bien en mode écriture, en mode write. Et on peut aussi faire un mode update. On va mettre à jour le fichier. Et il faut dire qu'il y a différents formats, il y a différents objets. Si on va revenir au cours de l'orienté objet, à chaque ouverture d'un fichier, on va créer un objet de type fichier. Il y a une arborescence, il y a différents types. Le type de base, on va dire que c'est IO base, input output base. Ensuite, il y a trois déviations de ce type de base-là, c'est raw input output base, c'est buffered input output base et text input output base. Pour faire court, je vais dire buffered IO base et text IO base. Et les deux éléments sur lesquels on va se concentrer, c'est les deux derniers, buffered IO-base et text IO-base. Pour l'autre, ça va être considéré automatiquement. Et pour chacun, il faut toujours avoir appel à un open. Lorsqu'on fait appel à la méthode open, on va automatiquement créer un objet relatif au fichier. Et à la fin, on va faire appel à la méthode close. Alors, l'accès aux fichiers, il faut le dire aussi qu'il y a d'autres nuances assez délicates à gérer. C'est que sous les systèmes d'exploitation Linux, y compris Macintosh par exemple, les fichiers ils sont terminés par un /n, alors que sur Windows, ils sont terminés par /r/m. C'est les caractères spéciaux CR et LF. Et ça fait une sacrée différence. En fait, ceci veut dire que si on va créer un fichier sur Windows, il ne va pas être exploitable sur Linux et vice-versa. Et à un certain moment, ça a été assez problématique, et
Ce qui s'est passé sur Python, c'est qu'il y a eu un gestionnaire dédié qui automatiquement va détecter si on est sur le système d'exploitation de données, il va automatiquement faire la gestion selon l'encodage réalisé. Voilà. Donc, on arrive à la phase de lecture. Donc, si on va faire la gestion, comme je l'ai mentionné, il y a une gestion presque transparente des fichiers maintenant qui est réalisée automatiquement sur Python. Et à chaque fois qu'on va ouvrir un fichier, on va accéder via la méthode open avec les paramètres suivants. File, c'est le nom du fichier. Le mode, ça pourrait être en lecture, en écriture ou bien en update. Et aussi l'encodage. Si on ne place pas ce paramètre-là, il va être automatiquement considéré. Et l'objectif, c'est que si je vais ouvrir un fichier, je vais avoir un objet. Je peux placer cet objet-là dans une variable par infectation, ou bien je peux dire que cet objet-là, il va être référencé as avec un nom de variable. Donc c'est soit openFile as f, et f ça sera mon objet que je pourrais exploiter après, ou bien f reçoit openFile. Ça, c'est les deux façons de faire. Maintenant, les modes d'ouverture des fichiers, il y a lecture, écriture, append, mise à jour, mais il y a des nuances là-dedans. Donc, il y a par exemple des possibilités de spécifier si on va être en fichier texte, on va dire read text, RT, ou bien un fichier binaire, un fichier de flux. C'est le cas par exemple si on a un fichier de musique, un fichier vidéo, un fichier qui provient du web. Alors ces fichiers-là, ils ne vont pas être au format texte, ils ne vont pas avoir un /n à la fin, ils vont être des flux continus de données. Et la lecture, elle va être un peu différente en fait. On va lire par morceau, par byte, par octet, par un nombre d'octets. Dans ce cas-là, c'est pas la même façon. Par contre, dans les fichiers texte, on aura besoin de retrouver un /n, et là, on va même pouvoir lire toute la ligne. Alors qu'avec les fichiers binaires, il faut spécifier combien de données on va lire. C'est un peu la nuance. Et pour cela, on va dire qu'on va être en lecture binaire ou bien en lecture texte, en écriture WT texte ou bien en écriture binaire, en mise à jour ou bien en append, en extension du fichier d'un fichier texte ou bien AB, append binary. On peut aussi spécifier qu'on peut avoir un R+, open mode, read and update, ou bien en W+, open mode, c'est write and update. Donc on peut faire à la fois l'ouverture et l'écriture. Avec un R, on va être seulement en lecture et le fichier doit exister. Si le fichier n'existe pas, en mode W, il va être créé. Dans le mode append, si le fichier n'existe pas, il va être créé. If it exists, the virtual recording head will be set at the end of the file. If it exists, it will be truncated to the length 0. Donc en mode W, il va être écrasé. En mode A, il va être append, il va être étendu. Et W+, c'est write and update. C'est la possibilité d'écrire et de mettre à jour à la fois les fichiers. Voilà, on arrive maintenant à la gestion des exceptions. Ça sera la fin de cette première vidéo-là. On va faire le détour du côté des exceptions maintenant. Et on va ensuite revenir aux fichiers.